Bonjour, je suis Martine, kinésiologue chez Neuromotrix. Bienvenue à la séance de neuroéquilibre intitulée « Équilibre complet ». Cette séance est spécialement conçue pour Parkinson Québec. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une chaise. On va commencer par un échauffement. Il y aura 6 exercices qu'on va faire chacun pendant 1 minute. Vous n'avez qu'à me suivre. Assurez-vous de bien faire face à votre écran, même si moi je suis parfois de côté, c'est pour que vous puissiez bien voir mes mouvements. Pour le premier exercice, on va travailler la mobilité du cou. En position debout, le dos bien allongé, les épaules sont détendues et le regard est vers l'avant. On va doucement bouger la tête en l'amenant vers le bas, le menton à la poitrine, puis vers le haut sans basculer vers l'arrière. On y va pour 4 mouvements haut et bas, puis 4 mouvements côté-côté. Les mouvements sont assez lents. On bouge lentement et non brusquement. On va faire bas, haut, bas, haut. Ensuite, côté, côté, côté et côté. Vous pouvez essayer de respirer plus lentement et plus profondément pendant cet exercice. On garde toujours le dos bien allongé et les épaules détendues. On y va pour les 2 derniers d'un côté, puis de l'autre. Excellent, on a terminé celui-ci. Poursuivons avec un exercice qui va mimer le crawl sur le dos. On place les pieds un petit peu plus larges, environ à la largeur des hanches. On va faire un grand cercle vers l'arrière avec un bras, puis on fait la même chose avec l'autre. On garde le dos bien long, mais le tronc souple. C'est normal qu'il y ait une certaine torsion au niveau du tronc, même si le mouvement se passe surtout dans l'articulation de l'épaule. À mesure qu'on fait le mouvement, on essaie d'aller chercher un peu plus d'amplitude. On fait des cercles de plus en plus grands. On garde les mains ouvertes et les doigts allongés. Ça va très bien. On continue comme ça avec une belle grande amplitude. Continuez de maintenir une bonne posture. On pense à se grandir. On y va avec un dernier de chaque côté. Et voilà, on s'arrête ici. On continue avec un exercice de rotation du tronc avec une poussée de la main. On élargit les pieds un petit peu plus large que les épaules. On met les mains sur les hanches et ensuite on va pousser d'un côté avec la main en gardant les doigts qui pointent vers le haut. On amène le bras en pleine extension du côté opposé. Vous devriez sentir le travail au niveau de votre tronc. Tout au long de l'exercice, pensez à vous grandir. Imaginez que vous avez un fil qui vous tire du dessus de la tête vers le plafond. On continue de penser à bien ouvrir la main et à pointer les doigts vers le haut, un peu comme si on faisait un signe d'arrêt. Très bien. À mesure qu'on fait l'exercice, on devrait sentir qu'on peut aller toujours un petit peu plus loin dans le mouvement. On y va maintenant pour les 2 derniers. Et voilà pour cet exercice. On continue avec une abduction de la hanche. Assurez-vous que vos pieds sont parallèles, que vos orteils pointent vers l'avant. Vous pouvez placer vos mains sur vos hanches. C'est parti, on monte une jambe sur le côté en ouverture. Et on fait la même chose de l'autre côté. Chaque fois, on ramène la jambe au point de départ. La jambe qui monte reste tendue. Si vous sentez que vous en avez besoin, vous pouvez vous appuyer sur le dossier d'une chaise. Trouvez la version qui vous convient selon votre niveau d'équilibre aujourd'hui. On y va à son rythme. On peut aller un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas que moi. Pour vous aider avec l'équilibre, pensez à contracter les abdominaux. Rentrez le nombril vers l'intérieur.
Vous pouvez aussi fixer un point devant. Cela devrait vous aider. Très bien. On continue de regarder loin devant et d'avoir le dos bien allongé. 2 derniers battements. Et voilà, c'est terminé pour celui-ci. On continue avec un exercice de flexion plantaire pour travailler les chevilles et les mollets. On se place derrière la chaise, les pieds environ larges comme les hanches. On va placer les mains sur le dossier. On va soulever les 2 talons du sol en même temps et on va redescendre lentement. C'est ça, on continue de cette façon. On essaie de maintenir la position haute environ 1 seconde et on redescend lentement. Pour vous aider à maintenir l'équilibre, on contracte les abdos. Si vous vous en sentez capable, vous pouvez mettre vos mains sur les hanches. Vous pouvez aussi simplement réduire l'appui sur le dossier de la chaise. La contraction des abdominaux est très importante pour maintenir l'équilibre. Très bien, on continue comme ça, on lève les talons et on redescend lentement. On y va pour les 2 derniers. On dépose les talons, c'est terminé. Pour le dernier exercice de l'échauffement, on va y aller avec un exercice d'ouverture de hanche un peu cardio. On lève le genou en le dirigeant vers l'extérieur et on vient toucher la cheville avec la main. On essaie de ne pas se pencher vers l'avant. C'est plutôt la cheville qui monte pour aller rejoindre la main et non le contraire. On peut aussi tout simplement aller toucher le mollet si c'est plus accessible pour vous. En tout temps, si vous sentez que vous manquez d'équilibre, vous pouvez utiliser votre chaise comme appui. On garde le dos bien allongé et on dirige le genou vers l'extérieur pour bien ouvrir la hanche. Super, ça va bien. On continue avec cet exercice qui nécessite une bonne coordination. On y va à son rythme. On continue de regarder loin devant et de respirer. Encore un de chaque côté. Très bien. C'est ce qui met fin à l'échauffement. On est maintenant prêt à y aller avec des exercices qui vont travailler l'équilibre. Pour cette portion de la séance, on va faire 3 séries de 8 exercices, chacun pendant 1 minute. Il y a des pauses qui sont prévues entre les séries, mais en tout temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous en sentez le besoin. Allons-y avec le premier exercice, un transfert de poids avec un bras en haut. Les pieds sont environ larges comme les hanches et on amène les mains à la hauteur du menton en faisant des points. D'un seul coup, on se tourne complètement d'un côté en projetant bras et jambes du même côté vers l'arrière. L'autre bras se dirige vers le haut. On alterne d'un côté puis de l'autre. On revient toujours en position initiale avec les poings près du menton. Sur la jambe arrière, vous êtes en appui seulement sur le bout du gros orteil. C'est l'autre jambe qui vous soutient. Prenez conscience du mouvement des doigts. Quand vous êtes devant, les poings sont fermés. Quand vous êtes sur le côté, les mains sont complètement ouvertes, les doigts sont allongés et écartés. C'est un exercice qui requiert une certaine coordination. Si c'est difficile au début, n'hésitez pas à faire une pause sur la vidéo pour bien visualiser les positions. Prenez le temps de bien comprendre le mouvement en le faisant un peu plus lentement. On y va encore pour 2. 1. Et voilà, beau travail. On y va maintenant avec un mouvement de la jambe avant-arrière avec les bras qui balancent. En position debout, les pieds environ à la largeur des hanches, on dirige un pied devant en pointant les orteils et on le dirige ensuite vers l'arrière. On va faire 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre. Pour les bras, on les balance de façon exagérée, vers le haut et vers l'arrière. Lorsque la jambe se dirige devant, le bras va devant dans la direction inverse vers l'arrière. Encore une fois, c'est un exercice qui exige de l'équilibre et de la coordination.
On change de côté. C'est reparti pour un autre 30 secondes. Pour ajouter un peu de difficulté, on peut ne pas déposer les orteils au sol devant et derrière. Allez-y à votre rythme. N'oubliez pas que pour vous aider avec l'équilibre, on doit contracter les abdos et regarder loin devant. Encore un dernier devant, derrière et on s'arrête ici. On y va maintenant avec un exercice d'équilibre dynamique. On va faire un demi-cercle avec la jambe. On y va. On va pointer le bout du pied devant, sur le côté, puis derrière. On y va avec l'autre jambe. La jambe qui fait le mouvement est bien allongée et on fait un léger toucher au sol avec le bout du pied. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez prendre appui bien sûr sur une chaise. Si ça va bien, vous pourriez ne pas toucher le sol avec le bout du pied pour travailler un peu plus l'équilibre. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Ça va bien, on continue comme ça. On pointe devant, sur le côté, derrière et on revient. On reste grand et grande tout le long de l'exercice et on continue de penser à respirer. On essaie d'aller aussi loin que possible devant, sur le côté et derrière. Encore un de chaque côté. Et voilà, terminé. Le quatrième exercice, c'est une fente arrière. Les pieds sont en position parallèle et on place une jambe à l'arrière. Les orteils seulement touchent par terre et on dirige le genou vers le sol. On ramène la jambe et on fait la même chose de l'autre côté. En tout temps, on pense à diriger le genou de la jambe arrière vers le sol. C'est important que le tronc reste situé bien au centre entre les deux jambes et non qu'il penche vers l'avant. Si vous sentez que votre équilibre est un peu précaire aujourd'hui, prenez appui sur le dossier de la chaise. Choisissez toujours l'option qui vous convient le mieux. Lorsqu'on se relève, on pousse dans la jambe avant. C'est ça. On pense aussi à respirer. Pour la jambe avant, on essaie que le genou ne dépasse pas les orteils devant. C'est ça, c'est un exercice qui est exigeant à la fois pour l'équilibre et la force des jambes. On y va pour les deux dernières fentes. Et on a terminé. Beau travail. On poursuit avec un mouvement inspiré du patinage de vitesse. En position debout, les pieds environ la largeur des hanches, on place les mains sur les hanches. On allonge une jambe complètement sur le côté en inclinant légèrement le tronc dans l'autre direction. On alterne gauche et droite. On s'assure de placer la jambe qui bouge en pleine extension et d'amener le pied le plus loin possible. Vous pouvez ajouter un mouvement des bras si vous le souhaitez pour augmenter un peu le niveau de difficulté. Si vous le faites avec les bras, ajustez la hauteur selon vos capacités. Le tronc reste au centre, c'est la jambe qui allonge sur le côté. Pensez à garder votre dos long et à contracter vos abdominaux. Vous pouvez en tout temps placer les mains soit sur les hanches ou continuer d'allonger les bras vers l'avant. Vous pouvez bien sûr aller plus lentement ou plus rapidement que moi. Allez, ça va bien, on continue comme ça. Encore un dernier de chaque côté. Super! Pour le prochain exercice, on va travailler l'équilibre sur une jambe. Assurez-vous d'avoir une chaise ou un mur tout près afin de vous appuyer si vous perdez l'équilibre. En position debout, les pieds à la largeur des hanches, on amène une jambe vers l'arrière en pointant les orteils, puis on la ramène vers l'avant en amenant le genou vers le haut. On agrippe la jambe avec les deux mains, puis on redépose au sol de façon contrôlée. On alterne toujours de jambes, gauche puis droite. Pour bien travailler l'équilibre, n'accélérez pas le mouvement. Gardez une vitesse contrôlée, plus lente que rapide. Vous pourriez même aller plus lentement que moi en maintenant la position sur un pied un peu plus longtemps.
Évidemment, si c'est nécessaire, prenez appui sur le dossier de votre chaise ou sur un mur tout près. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez agripper la jambe sous la cuisse. Choisissez l'option qui vous convient. Un dernier de chaque côté. Et voilà, on s'arrête ici. Allons-y maintenant avec un exercice, cette fois inspiré du ski de fond. On a les pieds à la largeur des hanches, on fait un grand pas vers l'arrière et on avance le bras du même côté vers l'avant. On alterne de cette façon gauche et droite. On amène la jambe loin derrière et on balance les bras de façon un peu exagérée. C'est un mouvement croisé qui requiert de la coordination. Si c'est trop difficile pour l'instant ou que vous sentez que vous êtes fatigué, vous pouvez mettre les mains sur les hanches. On peut également aller un peu plus vite pour solliciter un peu plus le cardio. Mais ici, on se concentre surtout sur la coordination et le maintien de l'équilibre. Trouvez l'option qui vous convient le mieux, qui vous met un peu au défi. Super, vous êtes capable d'aller jusqu'au bout. Les bras qui balancent restent en pleine extension. On essaie d'aller chercher loin derrière avec la jambe. Ça va bien, on va en faire encore un dernier de chaque côté. Excellent, c'est fini pour le ski de fond. Dernier exercice de cette première série, la fente avant avec torsion. Les pieds sont environ la largeur des hanches. On va placer les bras en hauteur de chaque côté de la tête. On fait un grand pas vers l'avant, suivi d'une rotation du tronc. Donc, on fait un grand pas vers l'avant, rotation du tronc du côté de la jambe avant. On revient toujours en position initiale avant d'y aller avec l'autre jambe. Lors de la fente, on garde le tronc bien centré entre les deux jambes et le dos bien allongé, comme si un fil nous tirait au-dessus de la tête vers le plafond. On s'auto-grandit. Au besoin, on peut placer les mains sur les hanches et poursuivre de cette façon. On pourrait également s'appuyer sur le dossier de la chaise si c'est mieux pour vous. C'est un exercice qui est un très bon défi pour l'équilibre. Assurez-vous d'avoir toujours un appui tout près juste au cas. Beau travail, on essaie d'aller jusqu'au bout de la minute, même si on sent que les cuisses sont un peu fatiguées. Dernière fente, rotation, on revient, bien joué. C'est ce qui met fin à cette première série. Je vous invite à prendre une pause, boire une gorgée d'eau et on reprend dans une vingtaine de secondes. Allons-y pour cette deuxième série d'exercices. On y va avec le transfert de poids avec un bras en haut. On amène les mains à la hauteur du menton en faisant des points. D'un seul coup, on se tourne complètement d'un côté, on projette bras et jambes du même côté vers l'arrière. Excellent. On revient toujours en position avec les poings fermés devant et on s'élance de l'autre côté. Donc, je vous rappelle que la jambe arrière, on dépose seulement les orteils au sol et si vous vous en sentez capable, vous pouvez ne pas déposer les orteils pour être en appui sur la jambe qui est en avant. Trouvez l'option qui vous convient. Évidemment, si vous sentez que vous avez besoin de pratiquer cet exercice, vous pouvez faire pause sur la vidéo et le pratiquer. Chaque fois, on ramène les mains fermées en poing et quand on ouvre sur le côté, les doigts, les mains sont complètement ouvertes. Excellent. On y va encore pour 2. Et on s'arrête ici. On reprend maintenant le mouvement de la jambe avant-arrière avec les bras qui balancent. On dirige un pied devant en pointant avec les orteils, puis on le dirige derrière. Pour les bras, on y va d'un mouvement exagéré en mouvement croisé avec la jambe.
C'est ça. Lorsque la jambe se dirige derrière, le bras va vers l'avant et c'est le contraire de l'autre côté. On continue pendant 30 secondes du même côté. N'oubliez pas que vous pourriez ne pas déposer les orteils au sol pour un peu plus de défi. C'est ça, on continue. On pointe devant et derrière. Et on y va de l'autre côté. On pointe devant et derrière. À chaque fois qu'on bouge les bras, on les remet en pleine extension. C'est ça, on continue de regarder loin. On peut garder une petite flexion dans le genou de la jambe de soutien pour s'aider avec l'équilibre. Encore un dernier devant, derrière et on s'arrête ici. On reprend l'exercice d'équilibre dynamique, le demi-cercle avec la jambe. On place les mains sur les hanches, on vient pointer devant, sur le côté, derrière et on revient. Je vous rappelle que vous pourriez utiliser le dossier de la chaise pour vous aider avec l'équilibre si vous sentez que c'est nécessaire. Donc, on alterne toujours de côté, on vient pointer devant, côté et derrière. Pour vous mettre un peu au défi, vous pourriez ne pas déposer les orteils au sol. Choisissez l'option qui vous convient. On continue de contracter les abdominaux, mais on ne bloque pas la respiration. On continue de respirer normalement. On reste grand et grande et on allonge la jambe pour aller aussi loin que possible, devant, sur le côté, puis derrière. On termine un dernier devant, côté, derrière et on s'arrête ici. Quatrième exercice, la fente arrière. Donc, on vient faire un pas vers l'arrière et on va doucement descendre le genou vers le sol. On ramène la jambe dans la position initiale et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, à chaque fois, on pense à diriger le genou de la jambe arrière vers le sol et on garde le tronc bien centré entre les deux jambes. Si vous en sentez le besoin, prenez appui sur le dossier d'une chaise. Choisissez toujours l'option qui vous convient le mieux. On fait attention de ne pas pencher le tronc vers l'avant. Lorsqu'on se relève, on pousse dans le sol avec la jambe avant. Pour un plus grand défi d'équilibre, vous pouvez même aller porter la jambe un petit peu plus loin derrière. Sinon, vous pouvez avoir un pas un petit peu moins grand. Allez, on va jusqu'au bout de l'exercice. 2 dernières fentes. Une dernière fente. On a terminé. Et on poursuit avec le mouvement inspiré du patinage de vitesse. Donc, on va placer les mains sur les hanches et on va allonger la jambe complètement sur le côté en pleine extension. En même temps, on incline légèrement le tronc dans l'autre direction. On alterne toujours d'une jambe à l'autre. On essaie d'aller chercher loin avec la jambe qu'on allonge sur le côté. Vous pouvez, en même temps que vous allongez la jambe, lever les bras dans l'autre direction. Pour le mouvement des bras, vous choisissez la hauteur qui vous convient. Très bien, on essaie de garder un bon rythme. On va essayer de compléter toute la minute. Vous pouvez bien sûr remettre les mains sur vos hanches si c'est mieux pour vous. On continue de respirer. On ne veut pas retenir le souffle. On continue comme ça. Le gros orteil qui se dépose au sol. On y va encore pour un dernier de chaque côté. Et voilà, on s'arrête ici. On y va maintenant avec l'exercice d'équilibre sur une jambe. Et comme c'est un exercice d'équilibre assez difficile, assurez-vous d'avoir un dossier de chaise ou un mur tout près au besoin. On allonge la jambe en arrière, on lève le genou et on vient la gripper à 2 mains. On fait la même chose de l'autre côté. On allonge, on lève le genou et on agrippe. Pour bien travailler l'équilibre, on essaie de faire le mouvement lentement. Pour un plus grand défi d'équilibre, on peut maintenir la jambe en haut un peu plus longtemps.
Vous pouvez bien sûr aller plus lentement que moi. C'est ça. On continue le mouvement en pensant à bien serrer les abdominaux et à fléchir légèrement le genou de la jambe de soutien pour vous aider avec l'équilibre. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez agripper la jambe sous la cuisse. Choisissez l'option qui vous convient. Très bien, on continue comme ça. Vous êtes très bon. On y va pour un dernier de chaque côté. Et on s'arrête ici. On revient à l'exercice inspiré du ski de fond. On y va, un grand pas vers l'arrière et en même temps, on va balancer les bras. Donc, on avance le bras complètement vers l'avant et l'autre vers l'arrière en pleine extension. En même temps qu'on bouge les jambes. C'est un mouvement de synergie croisée. Donc, on bouge toujours bras et jambes opposés. Si vous sentez que vous êtes un peu fatigué ou que c'est difficile pour la coordination, vous pouvez mettre les mains sur les hanches. Très bien, on continue comme ça. On allonge loin derrière. On garde les mains ouvertes, les doigts pointés et bien sûr le dos bien long. C'est un mouvement qui est quand même un peu cardio. Donc, n'oubliez pas de continuer de respirer le plus normalement possible. Encore un dernier de chaque côté. Excellent, on s'arrête ici. Allons-y maintenant pour le dernier exercice de cette deuxième série, la fente arrière avec torsion. Donc, on va placer les bras en hauteur de chaque côté de la tête. On va faire un grand pas vers l'avant et la torsion du tronc. Puis, on revient en position initiale. On fait la même chose de l'autre côté. On prend le temps de bien faire la fente avant d'initier la rotation. Lorsqu'on fait la fente, c'est le genou de la jambe arrière qui se dirige vers le sol. C'est un exercice d'équilibre assez difficile. Choisissez l'option qui vous convient. Vous pourriez mettre les mains sur les hanches. Vous pourriez également prendre appui sur un mur ou sur une chaise. Très bien, on continue. Une fente, une torsion du tronc et on ramène. Beau travail. On essaie d'aller jusqu'au bout de la minute, même si on sent que les cuisses sont un peu fatiguées à ce stade-ci, c'est normal. Une dernière fente, rotation, on revient. Excellent, on vient de terminer la deuxième série. On prend encore une petite pause et on se retrouve dans quelques secondes pour la troisième et dernière série. Et on reprend ici avec le transfert de poids avec le bras en haut. On y va, on se tourne d'un côté, on élance un bras vers le haut, l'autre vers l'arrière et la jambe vers l'arrière. Très bien, on continue comme ça d'un seul coup. On se tourne complètement d'un côté et on projette bras et jambes vers l'arrière. On ramène les mains en pointe près du menton et on va de l'autre côté. Puisque c'est la troisième fois que vous faites cet exercice, vous êtes peut-être en mesure de vous mettre un peu plus au défi. Vous pourriez soulever la jambe arrière du sol, donc ne pas laisser le gros orteil au sol lorsque vous vous projetez sur le côté. Évidemment, vous choisissez l'option qui vous convient. Si c'est mieux pour vous de garder l'orteil au sol, vous le gardez au sol. Prenez conscience du mouvement de vos bras et de la position aussi de vos mains. En poing devant le menton et complètement ouverte, les doigts allongés lorsqu'on va sur le côté. Excellent. On y va encore pour 2. Et voilà, beau travail. On reprend avec le mouvement de la jambe avant-arrière avec les bras qui balancent. Donc, je vous rappelle qu'on fait 30 secondes de chaque côté. On y va, on pointe devant et derrière et en même temps, on balance les bras de façon exagérée.
On amène toujours les bras en pleine extension à chaque fois qu'on les bouge. Très bien, on continue comme ça. Pour un plus grand défi d'équilibre, vous pourriez ne pas déposer le pied au sol lorsque vous l'amenez devant et derrière. Choisissez l'option qui vous convient. On termine le 30 secondes du premier côté et on y va maintenant de l'autre côté. Pointe devant, pointe derrière. Très bien. On continue comme ça. Gardez une vitesse relativement lente. On veut garder le contrôle du mouvement pour un défi d'équilibre. On continue de regarder loin devant et d'avoir le dos bien long. Excellent, on a presque terminé. Pointe devant, pointe derrière. On revient et voilà. On reprend avec le demi-cercle de la jambe, l'exercice d'équilibre dynamique. Donc, on y va, main sur les hanches, on vient pointer devant, sur le côté et derrière. Et on y va de l'autre côté pour la même chose. Donc, voilà, on prend son temps, on vient pointer devant, très loin, sur le côté et derrière. Comme pour les deux autres séries, vous pouvez ne pas déposer le pied au sol pour un plus grand défi. Choisissez la version de l'exercice qui vous convient. Pensez toujours à contracter les abdominaux, regarder loin devant et fléchir légèrement le genou de la jambe de soutien. Super, ça va bien. On allonge très loin devant, sur le côté et derrière. On garde le sourire, on continue de respirer et on s'arrête ici. On y va avec le quatrième exercice de la troisième série, la fente arrière. Donc, on va placer une jambe vers l'arrière, un grand pas sur les orteils, on descend le genou et on ramène. Grand pas, descend le genou et ramène. Les mains sont sur les hanches, mais vous pouvez les placer dans d'autres positions selon votre confort. Ce qui est important, c'est lors de la fente de penser à diriger le genou vers le sol et de garder le tronc bien au centre des jambes. Vous pouvez évidemment prendre appui sur votre chaise. C'est ça. On pense à respirer, à garder le dos long et à regarder loin devant. Super. Le pied peut aller un petit peu plus loin derrière si vous voulez ou un petit peu moins loin si vous sentez que c'est mieux pour vous. On y va pour les deux dernières fentes. Dernière fente. Beau travail. On a terminé celui-ci. On reprend le patinage de vitesse. Donc, on y va. On allonge la jambe complètement sur le côté et on incline le tronc dans l'autre direction. On alterne comme ça, gauche et droite. On s'assure de placer la jambe qui bouge en pleine extension. On amène le pied aussi loin que possible. Et je vous invite à ajouter les bras si vous vous en sentez capable. On fait des mouvements de grande amplitude. C'est ça. On continue comme ça. On va chercher loin de chaque côté. On peut bien sûr aller un peu plus lentement ou un petit peu plus rapidement que moi. Pensez surtout à faire un mouvement grand. Donc, allez surtout chercher le plus loin possible. Super. On continue de respirer. On y va à son rythme. Hauteur des bras, selon ce qui vous convient. Vous pouvez toujours remettre les mains sur les hanches si vous préférez. On va jusqu'au bout. Un dernier de chaque côté. Et voilà, on s'arrête ici. On poursuit avec l'exercice d'équilibre sur une jambe. Donc, on fait un pas vers l'arrière, on lève le genou et on l'agrippe. On dépose le pied, on fait la même chose de l'autre côté. On agrippe et on dépose. On fait un pas vers l'arrière, on agrippe et on dépose. Excellent. Vous pouvez faire l'exercice un peu plus lentement que moi pour vous mettre au défi avec l'équilibre. Essayez de maintenir le genou en position haute quelques secondes si vous vous en sentez capable.
Assurez-vous bien sûr d'avoir un appui tout prêt et utilisez-le au besoin. Si c'est mieux pour vous, vous pouvez agripper la jambe sous la cuisse. Choisissez l'option qui vous convient. Un dernier de chaque côté. Excellent, on s'arrête ici. Avant-dernier exercice, le ski de fond. Donc, on y va, grand pas vers l'arrière et on avance le bras du même côté vers l'avant. On alterne gauche et droite, toujours dans un mouvement de synergie croisée. N'hésitez pas à mettre les mains sur les hanches si vous êtes fatigué ou que vous trouvez que la coordination est un petit peu difficile pour ce mouvement. Essayez d'aller de plus en plus loin dans l'amplitude du mouvement. Amenez la jambe très loin derrière et allongez les bras vers l'avant et vers l'arrière le plus loin possible. À ce stade-ci de la séance, vous devriez sentir que vous avez chaud, que vous êtes peut-être légèrement essoufflé et que vous avez certainement une meilleure amplitude de mouvement. Profitez-en. Faites de grands mouvements. Très bien. Vous êtes très bon. Essayez d'aller jusqu'au bout de la minute. On va y aller pour un dernier de chaque côté. Et c'est tout pour celui-ci. Dernier exercice de cette troisième série, la fente avant avec torsion du tronc. Donc, on y va. On place les bras de chaque côté de la tête. On fait un grand pas et une fente suivie d'une rotation. On revient en position initiale. On fait la même chose de l'autre côté. Fente, rotation et on remonte. On pousse dans la jambe avant pour se remonter. Comme d'habitude, lors de la fente, on s'assure de garder le tronc bien centré entre les deux jambes. Le dos, quant à lui, reste bien allongé. N'oubliez pas que vous pouvez toujours mettre les mains sur les hanches si c'est mieux pour vous. Allez-y selon l'option qui vous convient. Pour garder le dos bien long, pensez au fil qui vous tire du dessus de la tête vers le plafond. On a la colonne bien allongée. On s'auto-grandit. Très bien, on continue comme ça. On fait des grands pas vers l'avant et une rotation de l'amplitude qui est possible pour nous. Dernière fente, rotation, on revient. Excellent! On a déjà terminé cette troisième série. On va maintenant prendre un moment pour faire quelques étirements. Pour cette dernière partie de la séance, on va s'asseoir. Donc, on va se placer sur le bout du siège, les pieds bien à plat. Donc, on y va avec un étirement du tronc, une torsion. On place les pieds assez larges, plus larges que la chaise. On va prendre une main et on vient la placer juste à l'extérieur du genou du côté opposé. L'autre main se dirige vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. On va tenir d'un côté quelques secondes et ensuite on va changer. Donc, on revient, on place la main de l'autre côté et on ouvre avec le bras vers l'arrière. On prend le temps d'inspirer profondément et d'expirer longuement. On revient de l'autre côté, on place la main à l'extérieur du genou opposé et on ouvre le bras sur le côté. On va refaire la même chose une dernière fois. On revient au centre. On place la main à l'extérieur du genou et on ouvre vers l'arrière. On dirige la torsion avec l'épaule arrière en tentant d'aller chercher un peu plus loin. Excellent. On revient doucement et on termine ici. Donc, on est toujours assis sur le bout de la chaise. On va placer les bras en croix et on va faire un demi-cercle avec les bras pour s'incliner sur le côté. On tient ici comme ça. On va le faire 2 fois de chaque côté. On sent l'étirement au niveau du flanc. On revient en position de croix ou de T et on s'incline de l'autre côté. Très bien. La main qui est au-dessus passe au-dessus de l'oreille. Les doigts sont pointés. On revient en position initiale et on retourne du premier côté.
On inspire et on expire dans l'étirement. On revient doucement au centre et on y va une dernière fois de l'autre côté. On se détend tout en s'étirant. Et on revient. Et voilà. On va maintenant venir étirer les fessiers. Donc, on va croiser une jambe par-dessus l'autre directement ou au besoin, on allonge la jambe, on place l'autre par-dessus et on la monte jusqu'en haut du genou. Une fois en position, on va faire une rotation du tronc en posant la main sur le genou et l'autre à l'arrière sur le dossier de la chaise. Dans cet exercice, il est important de d'abord allonger le dos avant de faire la rotation. Donc, on pense toujours au fil qui nous tire vers le plafond, puis on fait la torsion. Une fois bien allongé, on peut essayer d'aller un peu plus loin dans la torsion. Inspirez et expirez. Essayez de vous détendre dans la position. On revient en position initiale. Donc, on croise directement. Sinon, on allonge la jambe, on passe l'autre par-dessus, on remonte, on place la main à l'intérieur ou sur le genou et on fait la rotation. On pense toujours à allonger la colonne, puis à faire la rotation vers l'arrière. Vous pouvez vous aider du dossier de la chaise pour aller un petit peu plus loin. On inspire, on expire, on se détend dans l'étirement. On revient en position initiale et voilà. On y va maintenant pour l'étirement des ischio-jambiers, le derrière de la cuisse. Donc, on est assis bien confortable sur le bout de la chaise. On va allonger une jambe, orteils pointés vers le plafond. On place les mains une par-dessus l'autre et on les glisse le long de la jambe tout en la gardant bien droite. On va faire 2 fois de chaque côté. Vous devriez sentir l'étirement derrière la cuisse et derrière le genou. On se relève doucement et on fait la même chose de l'autre côté. On plante le talon, pointe les orteils vers le haut, place les mains ensemble et on glisse le long de la jambe. On se relève, on retourne du premier côté. Si vous prenez le temps de bien pointer les orteils vers le haut, vous devriez sentir l'étirement jusque dans le mollet. On y va une dernière fois de l'autre côté. Talon, orteils pointés, on glisse. On tient comme ça ici quelques secondes. Et doucement, on remonte. Et voilà. Dernier étirement avant la respiration, une flexion avant. Donc, on est assis toujours sur le bout de la chaise, on écarte les jambes très larges, on place les pieds en position plus large que la chaise. On se penche doucement vers l'avant en déposant les coudes sur les cuisses, presque au niveau des genoux. Si vous vous en sentez capable, vous pouvez aller plus loin en amenant les mains au sol. Vous devriez sentir votre bas de dos se détendre et un étirement dans l'intérieur des cuisses. Si c'est mieux pour vous, gardez les coudes sur les genoux. Très bien. On se relève lentement. Alors, on termine la séance avec un exercice de respiration abdominale. Pour cet exercice, je vous invite à placer une main sur votre poitrine et l'autre sur votre abdomen. On inspire profondément en faisant gonfler le ventre et on expire lentement par la bouche. La main placée sur votre poitrine ne devrait pas bouger. Seulement celle sur le ventre devrait monter et descendre. On y va à son rythme. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On sent la main qui est sur le ventre, qui gonfle et qui revient en position, lentement à son rythme. Très bien. Et voilà, j'espère que vous êtes maintenant calme et détendu. Bravo, vous avez complété la séance équilibre complet. Vous pouvez être fiers de vous. J'espère qu'on se retrouve une prochaine fois.